Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui à la maison pour le retour du format anecdote. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé au parc Astérix, j'ai fait aussi un petit peu la mer de sable et Winoland. Et quand tu travailles dans un parc d'attractions ou avec des êtres humains, on va dire en général, il t'arrive des fois des petites situations bien cocasses. Et l'idée de ce format, c'est un peu de te mettre dans la peau d'un opérateur dans un parc d'attractions et de voir les bons côtés, mais aussi les côtés un petit peu moins cool. Et du coup, dans chaque numéro, je te raconte un petit peu ce qui m'est arrivé et on est déjà au numéro 10. Donc merci pour votre fidélité et puis si vous avez raté les anciens épisodes, ça se passe ici. Et si tu ne veux pas rater les prochains épisodes, je t'invite déjà à t'abonner et tu peux aussi liker la vidéo, ça permet de me soutenir. Et reste bien jusqu'à la fin car ce livre a un rapport avec la dernière anecdote. Pour cette première anecdote, on va remonter dans les années 2009, 2010, 2011. C'est à peu près la période où je travaillais aux attractions. Et ce jour-là, j'étais à la croisière Épine Maïs. Donc c'est une petite balade en bateau, tranquille, au parc Astérix. Et généralement, il n'y a pas grand monde. C'est une attraction que je recommande souvent aux gens. Elle est dans l'esprit de la BD. Bon, elle est plus toute jeune malheureusement. Mais au moins, il n'y a pas d'attente. Et donc là, j'étais sur le quai d'embarquement. Tu as ton collègue qui est lui en cabine en train de vérifier les gens dans les caméras. Puis tu as une fenêtre et puis on a le droit de papoter un petit peu à condition qu'on fasse bien notre travail. Puis là, voilà, c'est un peu long. Et d'un seul coup, je vois de l'eau tomber sur le bateau qui arrive en gare. Je lève ma tête pour voir d'où provient cette eau. Et là, je vois un petit zizi qui fait pipi, tout simplement. Donc du coup, je laisse le petit garçon terminer, parce que tu te doutes bien qu'il ne peut pas s'arrêter comme ça. Et du coup, le papa vient avec son enfant, il arrive, et puis forcément, je lui dis, mais vous savez monsieur, nous avons des toilettes, si vous voulez, je peux vous donner l'endroit des plus proches, mais faut pas faire ça, quoi. Et là, le monsieur, il commence à m'embrouiller, mais vraiment direct, genre, ouah, qu'est-ce qu'il y a et tout, tu vas pas me dire ce que je dois faire, ce que mon enfant il doit faire et tout. Il a envie de faire pipi, bon bien sûr il me l'a dit beaucoup moins poliment que ce que je te le dis. Il a envie de faire pipi, il fait là où il a envie. C'est comme ça, tu vas rien me dire. Ok, bon, donc j'essaye un peu de le raisonner et de lui faire comprendre que ça se fait pas. Heureusement, le bateau était vide, mais je lui fais comprendre que s'il y avait des gens à l'intérieur, c'est pas terrible. Puis forcément l'urine est cool, elle va sur les bateaux, l'odeur et tout. Enfin bref, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand même. C'est pas pour lui faire une leçon, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui se font pas. Et ça semble normal de le dire. Bref, le gars, il était prêt à me frapper, mais vraiment, il m'a dit ouais, voilà, je vais te... Voilà. Du coup, je calme le jeu, je lui dis bon allez-y embarquez dans le bateau, voilà, l'air de rien. Et puis malheureusement j'ai dû prévenir la sécurité parce que le gars il était vraiment très très énervé en fait, parce que du coup mon collègue en cabine je pense qu'il a essayé un peu de calmer le truc et tout. Et je pense que c'est peut-être même lui qui m'a dit vas-y fais-le embarquer et on gérera après. Mais voilà, le monsieur voulait quand même me frapper. Parce que j'ai dit que son enfant, il n'avait pas à faire pipi là, quoi. Tu vois, c'est pas non plus quelque chose de méchant ce que j'ai dit, c'était juste à titre informatif. Pour cette deuxième anecdote, je te propose d'aller au niveau des petits chars tamponneurs, où j'ai pas mal travaillé à cette attraction, surtout à mes débuts en 2008-2009. Donc en gros, c'est des auto-tamponneuses qui sont réservées aux enfants. Donc ça doit être de 90 cm maintenant à 1,40 m. C'est relativement des petits qui viennent. Et cette attraction-là, généralement, moi personnellement, j'étais pas trop content d'y être, et beaucoup de collègues également. C'est pas le fait d'être avec des enfants, c'est que c'est une attraction qui est hyper usante. Alors déjà, tu dois mettre des chaussures de sécurité qui sont pas les tiennes, donc du coup, tu as un casier avec tout plein de chaussures et tu dois trouver ta taille. On avait quand même une petite bombe désinfectante. Peut-être que ça a changé depuis, mais à l'époque, moi, c'était comme ça. Donc déjà, rien que ça, te dire je vais mettre des chaussures contrainées, c'est pas vraiment fermé les cabines, il y a des araignées, il y a tout ce que tu veux dedans. Et du coup, on est aussi face à des enfants qui ne connaissent pas forcément les autotamponneuses. Donc du coup, le rôle de l'opérateur, c'est d'accueillir les enfants, les mesurer, parce que s'ils sont trop petits ou trop grands, on doit refuser, d'envoyer le nombre d'enfants qu'il faut au maximum. Donc ça tournait entre 10 et 12 petits chars, je crois. Mais quand il y en avait 12, c'était le bazar et tu verras après. Et autant te dire qu'il faut être
on va dire, assez vif. Du moment où tu vas ouvrir le portillon, là, tu vas avoir tous les enfants qui vont courir vers les petits chars. Donc, admettons que tu as 50 enfants dans ta file d'attente. Il faut que tu arrives à stopper à 12. Tu vois, genre, stop! Voilà, c'est vraiment, faut être rapide. Donc du coup après les enfants s'installent. Donc si c'est des frères et sœurs, ils peuvent monter à 2 par char. Hein. Donc du coup ça peut être aussi un peu plus que 12. Mais là on part du principe que tous les enfants veulent conduire la voiture. Donc ils s'installent, tu leur mets la ceinture. Et là tu fais ta petite annonce micro. Bonjour, tu leur expliques, appuyer sur la pédale, tourner le volant. Puis voilà, moi je précisais tourner doucement le volant. Mais autant te dire que les enfants ils sont dans la voiture, ils n'ont rien à faire de ta vie. Et à partir de ce moment-là, les parents prennent un rôle hyper important, mais pas pour nous. Là, les parents se mettent en coach. Allez mon petit, tu vas appuyer, tu vas tourner. Là. Et en fait, tous les parents se disent en fait, tu comprends, l'enfant il est là, qu'est-ce qu'elle me dit? Les enfants, déjà, à partir de ce moment-là, ils comprennent rien. Tu appuies sur le bouton départ, et là, c'est bon, l'électricité, elle est là, les voitures, elles avancent ou pas, parce que beaucoup d'enfants sont là. Parce que beaucoup d'enfants, c'est les parents, ils leur ont dit, bah vas-y, va faire ça. Ils savent même pas eux-mêmes ce que c'est, hein. J'en suis certain, parce que ils sont là. Donc du coup, nous, notre rôle, c'était d'aller aider les enfants, donc tu vas le voir. Appuie sur la pédale. Ok. Donc du coup, tu lui montres la pédale. Tu dis, appuie sur la pédale. Qu'est-ce qu'il fait comme tu lui montres avec tes mains? Bah, il met sa main et il appuie dessus. Ok, et il relâche, bien sûr, parce que sinon ça serait pas mal quand même, il avancerait. Ou alors il y en a qui arrivent, hein, qui appuient dessus, mais du coup ils regardent pas et ils rentrent dans les autres. En gros, tu gères des embouteillages, hein, parce que tu as des gros nœuds de tout plein d'enfants qui se sont rentrés dedans. Donc appuyer sur la pédale, c'était quand même pas le plus compliqué, mais des fois tu passais les 2-3 minutes du tour à essayer de faire comprendre aux petits. Du coup, tu prenais le pied du petit, tu le mettais sur la pédale, appuie sur la pédale. Et une fois que tu lâchais la main, il lâchait la pédale. Tu lui dis, reste appuyé longtemps sur la pédale. Non, franchement, alors je me moque pas des enfants, bien entendu. Hein, les pauvres, ils sont là, on les met dans une voiture, ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Mais vraiment, c'est à vivre. Parce que les enfants, ils sont là, tu vois vraiment que tu as l'impression que je leur parle dans une autre langue. Donc du coup, ce que je faisais, je leur disais, tu parles français? Ok, appuie sur la pédale. Voilà, au bout d'un moment, tu lâchais l'affaire, voilà. Parce que tu as quand même 12 enfants à gérer. Si tu passes les 2-3 minutes avec un petit et tous les autres, tu les abandonnes, bah voilà, donc tu passes pas 15-20 secondes, tu essaies de lui expliquer, il comprend pas, tu passes à un autre et ainsi de suite. Après, le plus dur, c'était la gestion du volant, parce que les autotamponneuses, en gros, tu tournes doucement comme ça, bah, ça tourne. Si tu rentres dans quelqu'un, tu veux faire marche arrière, tu dois faire un tour complet, ça recule. Un tour complet, tu retournes en avant. Et là, c'était la galère. Tu te faisais taper les pieds, donc heureusement qu'on avait des chaussures de sécurité, parce que bon, en gros, c'était que ça. Hein. Donc du coup, t'expliquer à des enfants qui déjà galèrent à comprendre d'appuyer sur un bouton, de faire un tour complet pour une marche arrière, faire un tour complet pour une marche avant. Après voilà, hein, s'ils n'en ont jamais fait de leur vie, c'est pas de leur faute non plus. Et je te rappelle que t'as les parents, appuie sur le bouton, vas-y, tourne le volant, ouais. Voilà, tout ça en même temps. Donc moi je suis là avec des petits qui comprennent rien, n'entendent rien et qui m'écoutent pas, tu vois. C'était n'importe quoi. Il y a des petits, ils faisaient des tours comme ça. Je sais pas, ils avaient un peu compris le système de faire marche arrière, mais ils bougeaient plus. Du coup, tu avais des enfants qui faisaient en marche arrière comme ça. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de bloquer la voiture pour le mettre dans le bon sens. Et tu avais assez régulièrement, mine de rien, hein, je l'ai eu beaucoup, vas-y, fonce sur le monsieur. Les parents, ils disaient ça normal à leur enfant. Autant te dire que les gens, je les regardais, on va dire, pas très gentiment, mais pas voilà. On est quand même au travail, donc tu es obligé un peu de prendre sur toi. Et autant te dire que son enfant, je l'aidais plus, hein, parce que clairement, un enfant qui veut te foncer dessus. Et oui, il y a une particularité aussi, c'est le nez de Obélix. Parce que tu as plusieurs chars, et tu as le char d'Obélix, qui a un gros nez, et qui t'arrive pile dans les genoux. Et ça, le nombre de fois que j'ai pris ce Obélix dans les genoux, enfin bref, c'était l'attraction que je détestais être, ou alors une toute petite journée, pas plus de 3-4 enfants en même temps. Là, c'est agréable parce que c'est mignon. Toutes les autres voitures, tu les ranges sur le côté.
tu t'occupes des 3-4 enfants et ça va très bien. Pour cette troisième anecdote, j'essaie de te trouver une anecdote sur un poste que je ne sais pas si je t'ai déjà parlé ici, c'est la billetterie. Au parc Astérix, c'était hyper polyvalent. Genre, tu peux faire les parkings le matin, tu vends des billets après, tu vas changer les poubelles, tu es à l'accueil, tu te retrouves aux attractions. Tu peux aller partout. Et du coup, à la billetterie, il y a un truc qui arrivait souvent, c'est des gens qui comprenaient pas que le prix du billet d'entrée quand tu l'achètes au parc Astérix est le plein tarif et que ce qu'ils ont vu sur internet, c'est souvent des offres promotionnelles. Donc en 2018, c'était pas ce prix-là, mais on va se baser sur le prix de là, donc 59 €. Les gens, ils arrivent, bonjour, j'aurai un billet, 59 €. Et là, comment ça, 59 €? Sur votre site, c'est écrit, je sais pas, 51 peut-être. Hein, tu vois, je te dis des chiffres au pif. Et du coup, tu leur expliques gentiment que le prix qu'ils nous donnent, c'est le prix sur Internet. C'est des offres. Souvent, tu as des offres parce que tu as pris ton billet 7 jours à l'avance. Du coup, c'est une garantie pour le parc de remplir un peu le parc. Et tu as aussi des billets datés. Ça te permet de faire des économies parce que comme tu as une date imposée, le parc, lui, il vend sur un billet. Après, il pleut, il y a une tempête ou quoi, que tu viens pas. Du coup, lui, il est tranquille, quoi. Donc, du coup, c'est logique qu'il y a des prix. Mais il y en a qui ne voulaient pas entendre ça. Non, mais vraiment. Et nous, taper un scandale. J'ai déjà eu des gens mais énervés, ouais machin, vous êtes des voleurs et tout, c'est de la publicité mensongère et tout, mais vraiment qui voulaient voir un responsable et tout. Enfin, je comprends qu'on n'est pas tous dans le milieu des parcs d'attractions et tout, hein, donc c'est pour ça que je me dis que ça peut te permettre de l'informer au fait, parce que ça se trouve tu n'es pas au courant toi non plus. Mais quand tu vois offre du moment, offre promotionnelle, achetez votre billet à l'avance, sachant que sur le site du parc Astérix, c'est écrit quand même 59 €, billet liberté, je crois, enfin je sais plus comment ça s'appelle, et tu as un billet qui est moins cher. S'il y a un billet qui est moins cher, c'est forcément qu'il y a un truc. Donc fais attention, hein, du coup, si tu veux aller dans le parc et que tu veux payer sur place, le prix du billet sera forcément plus cher. Donc voilà, c'est à savoir que le prix sur place est différent que sur le site. Du coup, ça peut être une astuce pour toi si tu vas au parc, par exemple pour Noël Gaulois bientôt. Le prix du billet est souvent moins cher sur le site du parc Astérix parce que tu as des offres. Et du coup, si tu veux faire encore plus d'économies que d'aller sur le site du parc Astérix, je vais te parler de iGraal. iGraal, c'est un site de cashback. Grâce au lien que je te mets dans ma description, tu vas avoir déjà 10 € dès ton inscription contre 3 habituellement. Et en fait, tu vas taper Parc Astérix. Tu as aussi une extension pour Chrome, hein, ça c'est encore plus simple. Et quand tu arrives sur le site du Parc Astérix, en ce moment, tu vas voir que tu as 3,50 € sur le prix de ton billet en cashback et 7,50 € sur ton séjour. Donc déjà, tu auras fait des économies en prenant ton billet à l'avance. Et en plus de ça, tu n'auras pas besoin de faire la queue à la billetterie. Et ben en plus de ça, tu vas récupérer de l'argent sur tes achats. Et tu as plein d'autres sites, hein, par exemple pour rester un peu dans le thème du voyage, on a Booking qui te permet également d'avoir du cashback. Donc c'est gratuit et toi derrière, tu récupères de l'argent un peu plus tard. Pour cette quatrième anecdote, on va être dans le thème du moment. Là, on arrive à l'époque de Noël Gaulois et des fraîcheurs. Et je travaillais du coup pour Noël Gaulois, donc c'était en 2010 que ça s'est arrivé. Je t'avais déjà raconté une anecdote avec un rollback dans Tonnerre de Zeus à cause de la neige et je crois que c'était ce même jour que le parc a dû fermer. Je crois que c'était la première fois de son histoire que le parc fermait comme ça à 15 h. Moi, ce jour-là, on m'avait mis aux chaises volantes. C'était la première fois que je crois que j'y étais. Et on nous avait appelé, nous, sur nos téléphones pour nous dire le parc, il va bientôt fermer. T'inquiète pas, il va y avoir des annonces dans le parc. Mais il faut quand même que tu dises aux gens, voilà, que le mieux, c'est de quitter le parc parce que, en gros, il y a le préfet de l'Oise qui avait dit aux gens que c'était mieux de partir. Le parc avait donné des billets pour revenir, bien entendu. Mais c'était quelque chose à vivre quand même de se dire qu'il y a eu tellement de neige que le parc a dû fermer comme ça. Donc petit à petit, on voyait vraiment tous les visiteurs partir parce que les autoroutes, tout ça, ça commençait à être le bazar. Et nous-mêmes, on se disait mais comment on va rentrer quoi? Parce que si eux, les visiteurs, doivent partir là, nous, on va partir encore après eux, tu vois. Du coup, le parc a fermé. Donc nous, on est rentrés à la maison aussi, hein, dès que possible. Et il me semble qu'il y a eu 2 autres jours où le parc n'a pas ouvert. Il y a un jour, moi, j'y suis allé. Je suis arrivé, il neigeait vraiment beaucoup.
J'ai réussi à y aller, donc je me suis dit, va travailler, hein, logique, je ne veux pas perdre ma journée. Et j'arrive sur place, je crois qu'on n'était même pas une vingtaine, je pense qu'on était 12. Je crois que c'était ça, on va dire une quinzaine de personnes en tant qu'opérateur. Il y avait quelques responsables aussi qui étaient là, et tous les autres étaient restés à la maison. Du coup, nous on arrivait, on nous dit, de toute façon le parc va pas ouvrir. Donc on se dit, trop bien, on va rester à la maison. Non. On nous dit, faut aller gratter la neige. Bon, après voilà, on est payé, on y va. Hein. Et on nous dit, au cas où ça s'arrête, on va gratter la neige, comme ça si les visiteurs sont venus, on pourra ouvrir le parc. Ce qui en soi, ça se comprend, tu vois, tu te dis, j'en sais rien, peut-être ça va s'arrêter, puis voilà. Donc on gratte la neige, on gratte, on essaye vraiment de libérer les chemins, mais il y avait tellement de neige qu'en fait, à peine une minute après, il y avait déjà du blanc, quoi, c'était tout blanc. C'était un peu fatigant quand même. Et du coup, je crois qu'on a fait ça pendant à peu près 4 heures, donc de 9h à 13h je crois. Et après, ils nous disent non, c'est bon, on va aller manger. Et puis après, vous pouvez rentrer chez vous. Donc du coup, il y en a beaucoup qui se sont dit, bon, on va rentrer à la maison, on va pas manger là, c'est pas grave. Et là, le responsable du service, il nous dit, on vous offre le repas. Bon, on va peut-être manger un petit coup alors. À vrai dire, ça fait 4 heures que tu grattes de la neige. Il a beau faire froid, c'est fatigant, c'est usant. Bien, on était bien contents d'avoir une petite soupe, un petit truc comme ça dans le restaurant d'entreprise, parce qu'il faut savoir qu'il y a un restaurant d'entreprise. Du coup, moi je me rappelle, je m'étais pris une petite soupe, un petit plat, tout ça. Et là, j'ai jamais vu autant de plateaux remplis. Parce que je crois que le parc paye la TVA. Enfin, je crois qu'il y a une contrepartie du parc. Je crois que le parc prend une partie de notre repas et nous, on paye la différence. Je crois qu'il y a ça. Donc du coup, ça fait partie des avantages du parc Astérix. Mais du coup, j'ai jamais vu autant de plateaux pleins. Les gens, ils prenaient 3-4 canettes de coca. Ils ont pris 4-5 entrées, des plats, tout ça. On voit un petit peu l'exagération de l'être humain de temps en temps. Moi, je crois que j'avais juste pris peut-être une entrée que d'habitude je prends pas. Ouais, j'avais pris ma soupe, je crois. Enfin, tu sais, moi, en mode, je pense que j'ai besoin, quoi. Peut-être je m'étais pris une boisson, peut-être pas un choix. Après, voilà, il nous avait dit, on vous offre, prenez ce que vous voulez, mais bon, faut pas exagérer. En vrai, je garde plutôt un bon moment de ce moment, parce qu'en fait, on était tout un petit nombre d'opérateurs. Forcément ça rapproche, on est tous dans la même galère et voilà. Bon, il y a juste eu un truc, on est un petit peu dégoûté, c'est en fait tous ces gens qui n'ont pas pu travailler, tu vois, c'est pas de leur faute s'ils sont bloqués chez eux. Par exemple, je sais qu'il y en a qui ont des garages en pente ou quoi, tu vas pas risquer de te blesser, d'abîmer ta voiture ou quoi, donc c'est normal. Et le parc, du coup, avait fait un beau geste également parce que tous ces gens-là qui n'ont pas pu travailler, ils ont été payés 4 heures. Parce qu'il me semble qu'il y a une loi qui dit que c'est 4 heures minimum quand tu te déplaces. Après, tu peux rentrer chez toi, mais enfin bref, il y a un truc comme ça. Donc du coup, nous, on a gratté et on a été payés exactement la même chose que les gens qui sont restés à la maison. Mais bon, après, voilà, la sécurité avant tout. Et nous, on a eu un repas offert. Et au final, moi, je garde un très bon souvenir de ce moment passé. Et oui, pour moi, il y a eu un deuxième jour où le parc a fermé. Et là, on avait reçu un SMS le matin, assez tôt. Et du coup, je crois que moi, j'allais pas tarder à partir et j'ai vu le SMS comme quoi on pouvait rester à la maison et qu'on serait payé 4 heures. Donc, je pense que c'était le temps que le parc s'organise un petit peu pour ce genre de situation parce que comme c'est jamais arrivé, forcément, ça s'organise pas comme ça. Puis ouais, c'était en 2010. Du coup, 2010, les téléphones, tout ça, la technologie, c'était quand même un petit peu moins développé que ce qu'on a maintenant. Et du coup, juste pour l'anecdote, c'est après 2010 que le parc a arrêté de faire Noël gaulois. Donc il y a eu Noël gaulois de 2007 à 2010 et ça a arrêté jusqu'en 2019 parce que ça a repris en 2019 Noël gaulois. Et on arrive déjà à la 5e anecdote. Donc là, on va remonter en 2018. Je travaillais à l'accueil du parc Astérix et il faut savoir qu'à cette époque, les plans étaient datés du jour. Malheureusement, j'en ai pas retrouvé dans mes archives. Mais en gros, tu avais la date du jour, la météo, s'il y avait un spectacle en relâche, une attraction fermée, enfin bref, tu avais des informations. Et les plans étaient faits la veille pour le lendemain et on produisait 50% de la fréquentation attendue. Donc par exemple, si on avait une fréquentation attendue de 10 000 personnes, on en produisait 5 000. Et le matin même, on réajustait. Donc en gros, tu avais un Algeco, donc c'est un peu les trucs de chantier, aménagé à l'intérieur, avec un bureau, avec 2 grosses imprimantes, je crois.
Enfin bref, il y avait plein d'imprimantes et une plieuse. Donc du coup, il y avait des plans génériques, donc tu avais déjà les attractions, tout ça, et il y avait juste un petit encart. Et là, en gros, l'opérateur qui était chargé de faire ça, moi je l'ai déjà fait quelques fois, en gros, tu es chargé de mettre la date, la météo, tout ça, et après, tu envoies à l'impression juste ce petit morceau-là. Et après ça, tu mettais ça dans une plieuse et ça plie les plans tout seul. Donc de base, c'était une grosse feuille comme ça, et ça se retrouve un petit plan comme ça. Voilà. Et il faut savoir que ces imprimantes, même si c'est une très bonne marque, c'est des Ricoh, étaient assez capricieuses. Pareil, la plieuse, on avait souvent des problèmes avec ça. Du coup, ça arrivait souvent qu'on allait donner un coup de main, déjà pour aller plus vite, quand c'était le matin et qu'il en manquait beaucoup de plans, parce que des fois, tu as une prévision de 10 000 et tu te retrouves avec 20 000 visiteurs. Et puis aussi, ça dépend. Il y a des gens, ils prennent un plan pour leur groupe, et il y en a, ils prennent un plan pour toute la famille, plus un plan pour tous les membres de la famille qui sont pas venus, tu vois. Donc du coup, c'est plus les mêmes calculs. Et je crois que c'était du coup vers la fin qu'ils ont fait ça parce qu'il y avait trop de problèmes. Pourtant, c'était un bon service, je trouve, mais après, voilà, c'était dur à mettre en place. Ça arrivait de plus en plus souvent, je crois, les problèmes. Et on allait de temps en temps, il me semble, à Survilliers. Il y a une entreprise, Starplace, je crois, quelque chose. Anciennement, c'était JPG. Et du coup, j'y suis allé une fois avec un collègue aller faire imprimer des plans là-bas. Et un jour, je pense qu'on était un samedi, il y avait un problème d'imprimante, enfin je sais plus trop la date, mais je sais que c'était un week-end. Et c'est pour ça qu'on n'a pas été à la grande entreprise à côté, parce que je crois qu'elle fermait le week-end. On me dit, bah va falloir que tu ailles chercher des plans à Amiens. Hein? Parce qu'autant aller à Survilliers, c'est juste à côté. Amiens, c'est 1 heure de route, je pense, à peu près du parc avec l'autoroute. Et en fait, on m'a expliqué que bah voilà, l'imprimante, elle marche pas et tout. Et du coup, ils ont envoyé les fichiers là-bas et ils vont tout imprimer. Donc eux, bah, c'était vraiment même la feuille blanche, quoi, j'imagine. Enfin, je sais plus trop. Je sais plus trop vraiment comment ça s'est organisé, mais moi, on m'a dit, il faut que tu ailles les chercher. Du coup, je vais chercher les plans, donc je vais voir mon grand chef qui me donne les clés de la voiture, la carte grise, le truc de télépéage, il m'explique un peu, il me brief. J'y vais avec l'adresse, tout ça, je mets sur mon téléphone. Du coup, je me dis, bon, bah, c'est original, je suis payé à conduire. Moi, j'aime bien conduire. En plus de ça, un week-end. Et puis, ça, on va dire, c'est un truc qui change un peu de ton quotidien. Tu sais, quand tu fais tout le temps la même chose, c'est assez, d'un moment, c'est un peu redondant. Que là, tu te dis, bah, au moins, j'ai une nouvelle mission, je vais faire un nouveau truc. Et puis, surtout, c'est rare de sortir de ton entreprise pour travailler, parce que Parc Astérix, tu travailles dans ton entreprise, quoi. Donc, du coup, bah, ça faisait un petit peu une sortie. Enfin, moi j'étais assez content de le faire. Voilà, sur l'autoroute, la petite radio, tu te mets un petit peu de musique, voilà. Tu te dis qu'en ce moment tes collègues sont en train de galérer parce que c'est samedi, il y a du monde. Et du coup, j'approche de Amiens, la zone industrielle où je dois récupérer les plans. Et le GPS, il se perd un petit peu. Bon, je pense que j'étais pas trop loin, mais je commence à être un peu perdu. Et là, je vois arriver une bande de scouts avec leur animateur, tout ça, machin. C'est original comme lieu de pèlerinage, mais... Et là, ils viennent m'intercepter. Théoriquement, ça aurait été plutôt à moi de demander mon chemin. Et en fait, non, ils m'ont dit, est-ce que vous savez où est ce truc, machin? Je leur explique, je suis perdu, moi je cherche telle entreprise, je sais pas du tout. Déjà, pour tomber sur une bande de scouts dans une zone industrielle un samedi, alors que la moitié des entreprises sont fermées, il faut le faire, il faut que ça tombe sur moi. Là, il commence à me dire, oui, vous savez, nous sommes en pèlerinage, voilà, sur la voie de la sagesse, je sais pas quoi, il commence à me raconter des trucs. Bon, moi, poliment, j'écoute, voilà. Et puis, il m'explique tout plein de trucs par rapport à leur aventure, quoi. Et je précise que j'étais en tenue d'opérateur, donc polo rouge, le badge Parc Astérix, enfin bref, je représente ma société, enfin ça se voyait quoi. Je crois même qu'ils m'ont demandé ce que je faisais, je leur ai dit je vais chercher des plans et tout, et puis là, et le monsieur il me dit ouais non mais... Donc, moi j'essayais de faire comprendre que bon, on m'attend, tu vois. Et du coup, le monsieur il me dit est-ce qu'on peut vous chanter une chanson monsieur ? Je pense qu'il me restait 5 minutes pour trouver l'entreprise, elle était pas loin. Forcément, j'avais un rendez-vous. Bon, voilà, ok, ils me chantent leur chanson poliment, tu vois, je n'ose pas trop dire non. Et c'était une chanson un peu religieuse, tout ça, monsieur, la voix, truc muche, écoute ton chemin, enfin bref. Je sais plus trop ce que c'était, bref, je me suis dit, non mais faut que ça tombe sur moi, quoi. Genre, j'ai un rendez-vous dans un endroit que je connais pas, je tombe sur des scouts qui veulent me... ils étaient contents de me voir, je crois même qu'ils ont fait une photo avec moi, il me semble. Donc j'écoute leur chanson, machin, alors vous en avez pensé quoi? C'était très bien, machin, bon je dois y aller quand même. Avant de vous laisser monsieur, on aimerait vous offrir quelque chose. Et là, il me donne ça.
Le meilleur chemin. Donc c'est un livre religieux, je pense. La prière de David après sa chute peut illustrer le véritable repentir. Enfin oui, donc tu vois. Donc il m'offre ça. Bon, bah, il me dit c'est gentil, tu vois. Et puis bah je m'empresse un petit peu de trouver l'imprimerie parce que bah le temps tourne et puis voilà. Donc j'arrive à l'imprimerie, bon voilà, formalité, je charge les plans, je prends le bon de commande, la facture, tout ça, machin. Et là, je suis bon pour repartir. Mais pour faire une petite surprise à mes collègues, j'ai regardé, il y avait une boulangerie qui était pas très loin. Je me suis arrêté pour prendre un peu de viennoiserie pour les collègues parce qu'on avait une petite tradition. Bah voilà, pendant notre pause, en fait, chacun ramenait un peu des goûters, des machins, des trucs. Et puis bah je me suis dit bon, allez prendre des viennoiseries. J'en ai eu pour 30 €, je crois, parce que bon, mine de rien, faut en prendre beaucoup, quoi. Mais bon, ça me faisait plaisir. Je me suis dit voilà, c'est un jour qui change un peu de l'ordinaire. Donc je rentre pour leur donner les croissants. Donc là, il y avait du monde, hein, t'inquiète pas. Et du coup, je voulais leur raconter mon histoire. Tu te doutes bien de leur raconter que des scouts en pèlerinage dans une zone industrielle un samedi, personne ne m'a cru. Moi, j'ai pas fait de photos des scouts, c'est eux qui ont fait de photos avec moi. Heureusement que j'avais ça. Parce que, autant tu vois, tu peux faire des blagues entre collègues, voilà, il y en a plein qui aiment bien raconter un peu des bobards, et puis à la fin, ils disent maintenant c'était une blague. Mais là, ce que je leur dis, tu crois vraiment, j'ai été à la Fnac ou à Cultura pour aller trouver un livre qui pourrait aller tenir à mon histoire, quoi. Parce que je sais pas combien ça coûte un livre, mais je vais pas aller dépenser je sais pas combien juste pour une blague de 5 minutes. Donc heureusement qu'ils m'ont offert ça parce que personne ne me croyait. Bon bah voilà, cette vidéo se termine, hein, ça passe vite, je sais que vous aimez bien les anecdotes. Donc j'ai encore quelques anecdotes en stock, hein, je pense que j'ai encore de quoi faire quelques formats. Si toi tu as déjà travaillé dans un parc d'attractions, n'hésite pas à me dire dans les commentaires un peu ce qui t'est arrivé, parce que des fois en fait d'écouter des histoires des uns et des autres, je me dis ah ouais c'est vrai qu'il m'est arrivé ça. L'autre jour en live sur TikTok, on a reparlé de l'histoire des pains au chocolat, tout ça, que je t'avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc n'hésite pas à me dire ça, puis bah dis-moi aussi quelle est l'anecdote que tu trouves la plus croustillante dans les commentaires. Et le prochain numéro, on fera un truc que j'ai dit il y a peut-être 2-3 ans peut-être dans une de ces vidéos justement. On va essayer d'alterner un peu. Je vais te faire des anecdotes de quand j'étais en visiteur. Je pense qu'il y a quand même 2-3 trucs un peu rigolos à te raconter. Donc on fera ça la prochaine fois. Avant de partir, n'oublie pas d'aller faire un petit tour sur ma boutique, hein. Tu retrouveras par exemple les maquettes ici. Et comme c'est bientôt Noël, c'est le moment de profiter de faire des cadeaux. Et pareil, hein, si tu veux faire un peu des économies pour tes achats de Noël, n'oublie pas d'aller sur le site de Igral en passant par mon lien. Comme ça, tu auras déjà 10 € de cashback dès ton inscription. Et n'oublie pas de me rejoindre sur Twitch et TikTok. Donc on fait des lives et on s'amuse plusieurs fois par semaine, on débat sur des choses. Sur Twitch, on fait du Planet Coaster également. Donc sur Twitch, c'est tous les mardis et les jeudis à 18 h. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Et si on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!